Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plateforme des Passes Suez. C'est tellement avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. C'est tellement avec bonheur. Alors, si c'est la première fois que vous êtes ici, eh bien, je vais me présenter et je vous dis merci et bienvenue. Je m'appelle Patience, je suis coach en transformation personnelle et spirituelle et ma mission est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer votre zone des miracles. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager un pan de mon histoire pour vous montrer comment je suis venue à être la personne que je suis aujourd'hui. D'accord? Et pourquoi est-ce que j'ai envie de les partager avec vous? C'est que dernièrement, il y a une connaissance qui m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait. Je lui ai dit, je lui ai parlé de ma plateforme et je lui ai dit que ma mission, c'est d'aider les entrepreneuses spirituelles. Et elle m'a dit, waouh, c'est vrai, euh, ça ressemble vraiment, tout compte fait, à ce que ton père fait. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça y ressemble énormément. Et du coup, ça m'a inspiré justement cette vidéo. Et je me suis dit, j'aimerais bien partager avec vous, avec transparence, c'est bien, qui je suis et pourquoi est-ce que j'ai fait les choses comme je les fais. Alors, depuis mon enfance, eh bien, j'ai toujours aimé aider les personnes qui étaient en difficulté. Euh, j'ai- je voyais ça directement de chez mes parents. Je n'étais pas la seule, c'était mes parents qui, dans leur façon d'être, eh bien, ça m'a beaucoup imprégné. C'est-à-dire que mes parents aimaient beaucoup donner la place aux personnes qui n'avaient pas de place dans la société. Donc, je me souviens encore, par exemple, à Noël, ma mère a invité beaucoup de personnes qui n'avaient pas la possibilité de fêter Noël, afin de fêter ça avec nous pour qu'on ait un moment ensemble, un très beau moment. Et ça s'est passé tellement et toujours de façon magnifique. Beaucoup plus tard, j'ai continué avec cette envie-là de continuer à aider. Et j'ai fait carrément des études, des, des travaux sociaux pour avoir du coup vraiment les méthodes appropriées, disons ça comme ça, pour aider les personnes justement qui sont en difficulté. Et j'aimais ça jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que, mais est-ce que comment est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais l'impression que l'effet d'aider les personnes et d'être juste là avec son cœur et n'est pas trouvé, et n'est pas équilibré avec un échange, ça me prenait beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que le fait d'être seulement là pour les autres et les autres ne voient pas en moi quelqu'un qui pourrait recevoir quoi que ce soit en retour et me prenait de l'énergie énormément et je n'arrivais pas à avoir un équilibre. Et donc, j'étais vraiment dans la fatigue. J'étais dans la fatigue, oui. J'étais en train d'être dans les travaux sociaux. C'était intéressant, mais c'était justement difficile pour moi. Difficile, extrêmement difficile. Et ça me faisait réfléchir. Je me disais, mais comment est-ce que je peux vivre en suivant mon cœur si je n'ai pas de la sécurité, si je ne vis pas bien? Qu'est-ce que je veux vraiment donner si je ne vis pas bien? Si moi-même, dans ma propre vie, je suis frustrée, si dans ma propre vie, je n'arrive pas à trouver des solutions, pourquoi est-ce que je prends de mon énergie pour aller chercher des solutions pour d'autres personnes? Vous voyez? J'ai commencé à réfléchir à ça. Et plus je réfléchissais à ça, plus je me rendais compte qu'il fallait absolument que je trouve un équilibre. Il fallait que je trouve un équilibre dans ce que je faisais. Vous voyez? Et donc, j'ai été dans l'appréciation la plus totale quand je suis tombée sur des coachs, des personnes qui disaient oui, je suis là pour vous, je vous aide, mais je mets des limites. Mais je mets, voilà la somme d'argent que j'aimerais que vous me payiez pour
la transformation qui va s'opérer dans votre vie. J'ai apprécié ça tellement. Je me suis dit oui, 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 oui. Ça, c'est un équilibre. Et lorsque j'allais justement me faire accompagner chez ces personnes-là, je me sentais à l'aise. Je me sentais à l'aise de recevoir l'aide parce que justement, moi aussi, j'avais apporté quelque chose. Donc, il y avait équilibre. Ah, c'était un aha moment pour moi. C'était incroyable. Je me suis dit, oui, c'est ça, en fait. Oui, il faut toujours trouver les moyens d'équilibrer l'énergie. Il faut toujours trouver les moyens d'équilibrer l'énergie. Et pas juste donner, donner. Donner et recevoir. Vous voyez. Et donc, j'ai fait d'une de mes phrases qui m'accompagnent chaque jour vraiment une devise. J'ai commencé à me dire, je donne généreusement et je reçois avec grâce, gracieusement. Je donne généreusement et je reçois gracieusement. C'était devenu ma devise. Et à partir de ce moment-là, je me suis vue changer. Ce que j'apportais au monde dans mes coachings, ce que j'apportais au monde dans mes plateformes de Passé Suez était vraiment quelque chose que j'aimais vraiment faire, mais auquel aussi j'ajoutais un certain niveau de professionnalisme, d'expertise, et j'allais vraiment puiser partout pour apprendre, continuer à apprendre, justement pour partager quelque chose de vraiment potable, de tangible, de bien, en fait. Vous voyez. Et c'est ça mon histoire, c'est ça un pan de mon histoire. Et si vous êtes à une place aujourd'hui d'entrepreneur spirituel qui a encore énormément du mal à se faire voir, à aller dehors, à dire oui, voilà mes talents, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait. Si vous avez encore peur de dire voilà, c'est ça mes prix, c'est à ce niveau-là que je suis et j'aimerais, et c'est tout à fait légitime et normal que je reçoive quelque chose en retour, eh bien, je vous invite à co-créer avec moi. À co-créer avec moi. D'accord? Voilà. C'est ça que je voudrais partager avec vous. Ici et maintenant, eh bien, nous sommes complètes. Ici et maintenant, nous sommes complètes.